Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 9 mai 2021. Actualité au Tchad, Afrique patriote, intervention du président Bandakani, USA patriote, situation en Arizona, comté de Maricopa. Et pour finir, France patriote, 8 mai 2022. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. Après avoir réussi à relever le premier défi, celui de maintenir debout toutes les institutions républicaines, le CMT, Conseil militaire de transition, s'oriente vers une autre étape aussi importante que la première. Il s'agit du défi de la refondation du Tchad afin de bâtir une nation unie et stable où tous les Tchadiens, dans leur diversité, vivront en paix et en parfaite harmonie. Mais pour y parvenir, l'équipe de la transition, pilotée par Payemi Padake Albert, doit savoir faire bloc, se serrer les coudes et avancer ensemble. Exit tout calcul personnel, exit également toute ambition et ego surdimensionné. L'intérêt suprême de la nation et du peuple tchadien doit donc être le fil conducteur qui doit guider l'action de cette équipe puisée dans toutes les sensibilités politiques et sociales du Tchad. Comme l'a souligné Payemi Padake Albert, les membres du gouvernement de transition sont exhortés à faire preuve d'une discipline sans faille. En d'autres termes, ils doivent canaliser leur énergie vers l'objectif commun dont le cap est fixé par le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby. Le mot d'ordre est bien clair, on ne peut pas être à bord du bateau de la transition et ramer à contre-courant. Tout de suite, Afrique patriote, intervention du président Bandakani. Donc vous avez un documentaire ici à Afrique Média, vous ne montrez pas ça, vous allez montrer ça encore. Où vous voyez comment la France et certains hauts placés des pays de la région, Mali, Niger, sont au cœur du trafic des rançons. C'est pas vous qui avez montré ça ici. Et comment est-ce qu'ils parrainent les terroristes pour la gestion des rançons. Ce n'est pas une preuve directe, mais ça c'est rien. Mais Wikileaks, c'est vous qui avez créé Wikileaks. Wikileaks a tellement démontré au point où les autorités américaines ont été obligées de déclassifier. Et les documents déclassifiés confirment ce que Wikileaks dit. Par exemple, Daesh, c'est ça qui ont créé Daesh. Bien sûr. La CIA, M. McCain, les Clinton. Est-ce qu'il y a encore, vous voulez parler de cause directe? Pourquoi donc sur la base de tous ces éléments, ces documentaires, ces révélations, ces cadres demander les preuves, j'arrive. Oui, pourquoi sur la base de tout cela, on ne peut pas mettre un terme à Mais je viens de vous dire, je viens de vous demander que vous n'avez pas de droit international. Quand moi je dis qu'il n'y a pas de droit international, je sais, certains disent qu'il y a quand même des contraintes. Si on entre dans ça, il y aura ça va être quoi? Une jungle, même le peu qui est encore là n'existera pas. Je comprends ça. Mais le peu qui existe là va vous conduire au néant totalement. On y est. Donc il faut dénoncer ça. Il n'y a pas le droit international de tirer Bachidi. Je viens de vous dire que le droit, c'est-à-dire que les criminels, les États criminels sont couverts par le droit international. C'est-à-dire le droit international couvre le crime d'État, les crimes d'État. Les États terroristes, j'ai appelé ça les criminocraties. Le droit international les protège. Parce qu'à l'ONU, ils sont membres du Conseil de sécurité. C'est un fait. C'est-à-dire que quand vous êtes membre du Conseil de sécurité, le droit international s'arrête devant votre porte. Écoutez ça. Même quand on a voulu dire qu'on va créer une justice internationale, en inventant la saleté qu'on appelle ces pays-là. Cette saleté qui fait honte à l'humanité. Vous n'avez pas vu qu'eux-mêmes ont dit que non, il y a des États qu'on ne touche pas. Vous n'avez pas lu. Bon, maintenant, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que Israël, tous les États qui ont refusé d'être sujets au statut de Rome, c'est-à-dire d'être membres, non, et d'être soumis à cette charte, ils s'empressent très vite d'y envoyer d'autres membres, d'autres présidents, d'autres États. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas comment... mais le crime commence là. Le crime, il est là. Cette impasse-là est un crime, Bachir. Parce que c'est la couverture légale, n'est-ce pas, au crime qui va être perpétré. On a l'impression, et ce n'est plus une impression maintenant, qu'en mettant sur pied la CPI, toute la Charte des Nations Unies, tout ça, ça a été écrit justement dans le dessein de protéger les criminels.
C'est ça que je suis en train de vous démontrer. C'est dur, mais c'est la vérité, mon cher Bachir. Alors, j'ai les preuves, moi, je vous donne les preuves. Peut-être que vous voulez qu'on donne les preuves. Je vais commencer par vous démontrer que c'est vraiment déclassifié. Si quelqu'un ne connaît pas ça, c'est qu'il ne cherche pas. Mais il refuse de connaître. Les documents sont déclassifiés, mon cher Bachir. Tout de suite, USA Patriote, situation en Arizona, comté de Maricopa. Mark Zuckerberg fait aujourd'hui l'objet d'une enquête du procureur général de qui? De l'Arizona, pour un don de 3 millions au comté de Maricopa, comme par hasard. On est en train de recompter Maricopa et on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a eu 3 millions d'euros de dollars versés à Maricopa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà, Zuckerberg a participé à la plus grande fraude des États-Unis, du monde aujourd'hui, de l'Occident, en tout cas, sur la fraude électorale. Et donc, Mark Zuckerberg fait l'objet aujourd'hui d'une enquête de procureur général de l'Arizona. Voilà, tout va bien. On est bien. Oui, je sais, j'ai pété un câble, c'est la fin de la semaine. Désolé, mais je suis heureux. Dominion Voting, tiens, de quoi parle-t-on? Il refuse, écoutez bien, Dominion refuse de se conformer à l'assignation d'un juge et cache le deuxième mot de passe pour ses machines. C'est une obstruction à la justice. Encore quelque chose à ajouter à leur longue liste d'obstructions, de mensonges, que dire? On est bien, on est très bien. Le comté de Maricopa ne disposait pas d'un accès administrateur. Alors, le comté, c'est la région, d'accord? La région de Maricopa, qui organise les élections, n'était pas administrateur des machines. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Le comté de Maricopa ne disposait pas d'un accès administrateur aux élections 2020. Ça veut dire qu'il n'avait même pas la main sur les machines. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'autre. Et c'était qui? Ceux qui veulent pas donner le mot de passe. Dominion Voting. Ce qui signifie qu'il a cédé la propriété des élections à son fournisseur de systèmes externes, Actu Intel. Voilà, encore une autre entreprise, Dominion Voting. Donc, c'est une société externe qui a géré les votes. Ça fait partie aussi de l'ingérence intérieure dans les élections et ça va se payer très très cher. D'ailleurs, le général Flynn nous dit comment est-il possible que le conseil de surveillance du comté de Maricopa, qui est en charge de son élection, n'ait pas de mot de passe pour ses propres machines électorales. C'est comme si je n'avais pas la clé de ma maison, dit-il. Et c'est exactement ça. Signé le général Flynn. On est bien, très très bien. On continue. Le comté de Maricopa retient actuellement le matériel assigné à l'audit électoral, invoquant un prétendu risque pour la sécurité. Donc une partie du comté de Maricopa, où il y a des démocrates, sont en train de retenir le matériel, c'est-à-dire des bulletins de vote ou des machines, parce que soi-disant il y a un problème de sécurité. Mais le paquet a été mis au niveau de la sécurité. Tout ça, c'est pour retarder tout ça. Vous savez, Michael Flynn, Mike Lindell ou Linwood ont été très clairs. D'ailleurs, on l'a vu chez mon ami Mohamed Diallo, que j'embrasse. Salut mon pote. Michael Flynn, Mike Lindell et Linwood ont été clairs. Ils n'attendront pas qu'on ait 100% de contrôle. À 70-80%, ils vont appuyer sur le bouton rouge. On en a parlé aujourd'hui avec mon ami Pierre qui est venu à la maison. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils ne vont pas attendre qu'on ait 100% de l'audit terminé. Si à 70-80%, ils viennent nous dire que Trump a 250 000 voix d'avance, eh bien les gars, on attaque. La fraude est avérée. C'est tout. On ne rattrape pas 250 000 voix sur 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terminé. C'est terminé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La mise à jour complète de l'audit de l'Amérique sera bientôt disponible. L'audit des élections de Maricopa face à l'ingérence du ministère de la Justice alors que les fédéraux et les démocrates conspirent pour arrêter l'audit. Où était le DOJ en novembre dernier? Le DOJ, c'est le département de la justice américaine. Aujourd'hui, ils sont en train tous de conspirer pour essayer d'arrêter l'audit. C'est fini. Le monde a besoin de voir ça. Les Américains, tout comme les restes du monde, ont besoin de voir ça.
Et pour finir, France Patriote, 8 mai 2022. Marine Le Pen, pour la première fois, a une chance tout à fait plausible de gagner l'élection. Il faut plus que jamais la prendre au sérieux et en fait il faut se mettre ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Oui, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle. Sur le terrain des idées, 45% des Français pensent qu'elle a des bonnes idées pour la France. Est-ce qu'une Marine Le Pen aujourd'hui peut être élue, selon vous, à la prochaine présidentielle ? Mais ce n'est pas du tout impossible. Jamais Marine Le Pen n'a été aussi proche du pouvoir qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Et il me reste 1 an pour leur expliquer exactement ce que je compte faire. Et je veux qu'ils soient rassurés parce que je pense profondément que le projet que je porte est un projet non seulement raisonnable, mais c'est un projet qui va redonner du sens à la politique et surtout qui va redonner du lien au peuple français.